Alors, je fais l'astrologie de Rosalia, qui est une chanteuse espagnole, très connue en Espagne, peut-être pas trop connue en Europe, enfin en France ou aux États-Unis. Mais du coup, je suis tombé dessus parce qu'elle elle fait une musique de bachata, et je suis tombé par hasard dessus. Et dans la vidéo, elle joue, enfin, elle fait la femme fatale, elle danse et elle séduit un homme qui est en train de chanter avec elle et essaye de le séduire, et ensuite elle le ramène sur scène, ils font des gestes déplacés, on va dire, et ensuite elle le tue en le piégeant avec une petite lame qui est cachée. Et du coup, en voyant ça, je me suis dit, ouais, il doit y avoir quelque chose de pas mal peut-être dans son astrologie. Et du coup, j'ai regardé et je suis tombé un peu sur quelque chose qui ressemble un peu à Dua Lipa, parce qu'elle a un peu les mêmes vies antérieures. Sauf que elle, son soleil, il est en balance. Et du coup, ça donne pas la même chose. Ça donne pas exactement la même chose. Dua Lipa, elle a le soleil bien placé, et elle a beaucoup de planètes aussi bien placées. Elle avait au moins 3-4 planètes bien placées et le soleil. Et du coup, le soleil, c'est le côté masculin. Et du coup, quand le soleil est bien placé pour une femme, ça va être souvent quelqu'un qui va respecter le côté masculin de sa personnalité. Du coup, se respecter, faire des actions correctes et tout ça, avoir une certaine constance, avoir un certain charisme et un leadership masculin. Ici, on a l'inverse, parce que le soleil, il est en balance, c'est un des signes les plus faibles pour le soleil. Du coup, elle a quand même assez de force parce que c'est proche du zénith. Du coup, elle est quand même indépendante malgré que le soleil est en balance. Mais psychologiquement, il y a quand même ce côté-là où le soleil, il est un peu en mort spirituelle, en fait, on va dire. Et du coup, c'est une femme qui aurait tendance à ne pas trop apprécier le côté masculin, être un peu instable et peut-être un peu immature du côté masculin. Je dis peut-être, mais c'est plus ou moins ce que je vois dans ces vidéos. Et aussi le fait qu'elle tue l'homme, le soleil en balance, ça représente le soleil qui meurt en fait. Parce qu'on voit ici le signe de balance, c'est le soleil qui se couche. On a l'horizon et on a la petite forme du soleil ici. Le soleil, quand il se couche, il meurt en fait. Donc on a la mort du côté masculin. Et dans sa vidéo, elle tue un homme. Donc on a assez quelque chose de flagrant symboliquement en fait. Et je pense que c'est dû à ce soleil-là, mais pas que ça. La 7e maison représente aussi la mort, parce que la 7e maison, c'est... ici, on a cette ligne-là représente l'horizon. Ici, le soleil se lève, et le soleil meurt ici quand il se couche, c'est-à-dire dans la 7e maison. Du coup, on a une double symbolique au niveau du signe ici, le soleil meurt, mais au niveau de la position, le soleil meurt ici. Et ses vies antérieures sont dans ce signe de la 7e maison. Du coup, on a quelqu'un qui, comme j'ai expliqué dans la vidéo de Dua Lipa, qui a ce côté un peu non spirituel, un côté un peu démoniaque. Enfin, je dis démoniaque, mais c'est tout ce qui est lié au non spirituel, le plaisir de la chair, le plaisir de la vie, profiter de la vie, avoir des relations avec les autres et ce genre de choses-là. Pas forcément quelque chose qui est mauvais, mais c'est quelque chose qui va être en opposition au côté spirituel. Et en plus, au niveau du signe, c'est un peu la même chose, parce qu'on a Gémeaux, c'est quelqu'un qui profite de la communication, des réseaux et tout ça. Quand je dis profite, c'est quelqu'un qui va utiliser beaucoup ça, et du coup, c'est un peu aussi un signe qui est pas très spirituel. Gémeaux, c'est plus un signe de communication et plaisir de la vie, contrairement à Jupiter, qui est un signe spirituel qui est représenté par la planète Jupiter, qui est la planète la plus spirituelle. Du coup, ici, on a quelque chose de pas du tout spirituel, et ça se reflète dans sa musique beaucoup. On voit, enfin moi je remarque, c'est un côté très qui aime bien représenter le côté dark, le côté femme fatale, le côté vraiment un peu
charnel, mais vraiment plaisir charnel, un peu, du coup plus charnel encore parce que le soleil est mal placé. Du coup, on a une immaturité en plus du côté charnel qui est représenté. Et on a aussi un Mars qui est en Cancer, du coup un côté un peu paresseux, on va dire. Quand Mars est dans le signe de Cancer, Mars a tendance à être plus faible. Ici, il a quand même assez de force par rapport à d'autres placements que je ne vais pas vérifier parce que j'ai pas le temps dans cette vidéo-là. Mais en général, on a quand même quelque chose de passif. Mars, il est passif, du coup, on a un côté un peu paresseux. Du coup, on a les deux planètes les plus masculines qui sont faibles. Sa lune est bien placée, en signe, et avec Jupiter qui aide un peu, même si Jupiter n'est pas trop fort en Vierge. Et Vénus qui est relativement bien placée. On a Saturne qui est sa planète la plus forte. Du coup, on a quelqu'un qui est plus dans le pessimisme, on va dire, plus dans le côté... sa planète la plus forte et c'est très bien placé en Verseau, donc c'est quelqu'un qui va perdurer, quelqu'un qui va avoir beaucoup d'endurance sur le long terme. Et du coup, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le côté de la 7e maison, on va dire, c'est-à-dire le côté fort qui est représenté par le peuple, ou les plaisirs de la vie, les plaisirs de la chair, on va dire. Et on voit bien le contraste, en fait, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo surtout. On voit bien le contraste entre quelqu'un qui a, comme Dua Lipa, les mêmes vies antérieures, du coup un côté aussi, elle aime bien dans ses vidéos montrer le côté sexy, le côté femme fatale, le côté un peu, je suis une femme un peu, femme des enfers qui séduit en fait, femme du côté un peu dark, on va dire, un peu mystérieux, mais en même temps, une sorte de séduction un peu malsaine, on va dire, qui donne l'impression d'être malsaine. Ici, c'est pas pour faire un jugement, mais c'est vraiment le côté qui est représenté dans sa vidéo de Dua Lipa. Et Rosalia, elle a ce même côté-là. Mais ici, on a un côté, contrairement à Dua Lipa, qui a un soleil bien placé, plein d'autres planètes, dont Jupiter bien placé. Ici, on n'a que son côté féminin qui est assez fort, mais en force totale, pas trop fort comme Dua Lipa, parce que c'est dans la 10e maison. Même si Jupiter aide, mais son côté féminin est quand même assez fort, je pense, malgré que ici c'est faible. Mais du coup, son côté masculin, il est très faible, et du coup, on a quelqu'un qui est quand même assez immature, et ça se voit beaucoup aussi dans son interview, d'ailleurs, que j'ai regardé une de ses interviews qui est en anglais. Moi, je parle pas espagnol, bien sûr, mais anglais, je parle. Et du coup, dans son interview, même dans son interview, elle a montré un côté un peu tricheur, on va dire. Elle a montré de ses messages où elle était en train de piéger quelqu'un, on dirait. Et elle disait qu'elle changeait très très souvent de numéro, mais elle disait pas la raison. Et j'avais l'impression que c'était pour faire de la manipulation ou pour jouer à des jeux de comment dire, liés à la 7e maison, c'est-à-dire un peu de la manipulation, de la tricherie ou ce genre de choses-là, qui va être un peu présent chez elle aussi parce que son soleil est en balance. Du coup, on a quelqu'un qui est instable et ça se voit du coup dans ce qu'elle dit, parce qu'elle dit qu'elle change de numéro tout le temps. Une personne qui va être très stable va toujours avoir le même numéro ou va vouloir garder le même numéro et elle va être beaucoup plus stable, du coup beaucoup plus fiable, parce qu'on peut rejoindre cette personne facilement vu si on retient le numéro, on sait que ce numéro va jamais changer ou très très rarement. Si on a l'inverse, on a une personne qui aime changer, qui aime ne pas rester stable et qui aime du coup piéger les autres, comme moi j'ai vu, du moins c'est ce que j'ai compris, c'est qu'elle essayait c'est pas vraiment un piège, mais elle est en train de jouer avec quelqu'un au niveau des émotions, au niveau de la séduction, exactement comme dans le clip qu'elle montre où elle fait la femme fatale, où elle tue l'homme à la fin. Du coup, on a un côté immature et un côté qui a du mal à respecter le côté homme et le côté masculin, mais qui quand même peut-être se respecte un peu. Je connais pas tout non plus de sa vie, j'ai regardé que brièvement quelques vidéos.
Là, Jupiter en combustion aussi, combustion de Jupiter donne quelque chose qui empêche le côté spirituel, parce que Jupiter, c'est la part spirituelle, c'est la croyance et tout ça. Donc on a quelqu'un qui doit avoir du mal à croire en autre chose que le côté physique terrestre, qui est aussi amplifié par le fait que c'est vie antérieure sur la 7e maison, donc c'est un côté non spirituel. Quelqu'un qui est plus ancré dans le côté physique, le côté mondain, le côté relation et plaisir de la vie, tout ça comme j'expliquais tout à l'heure. Et dans la vidéo du Alipa, je l'ai aussi expliqué. Et on a Saturne fort, du coup on a quelqu'un qui est plus ancré dans le réel, alors que Jupiter il est faible. Du coup, tous les placements montrent quelqu'un qui est pas du tout spirituellement incliné, mais qui recherche quand même le côté spirituel parce que le point d'éclipse Raoult est dans le signe de Jupiter. Du coup, il doit y avoir quand même une recherche du spirituel, mais peut-être qu'il n'est pas encore assez présente parce qu'elle est encore jeune. Du coup, il doit le rechercher, mais il doit avoir beaucoup de difficultés, sachant que le maître de cette maison, Jupiter, est en combustion. Mais son Saturne est fort, du coup, je pense que sur le long terme, on va quand même travailler là-dessus. Mais ça va peut-être prendre plus de temps que du Alipa, qui montrait quand même une maturité assez importante, même au niveau de la première maison, ce que je ne pense pas qu'il y a ici. Vu les vidéos qu'elle montre et vu l'interview qu'elle a fait, où on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle a à dire, même si elle parle, c'est sûr que son anglais n'était pas très fort non plus, elle devait être pas, c'est pas sa langue naturelle non plus, donc c'est peut-être à cause de ça. Mais j'ai plus l'impression que c'était le soleil qui était en balance qui causait ça, et tous les autres placements que je viens d'expliquer. Et du coup, sa planète personnelle, c'est Jupiter, mais on le voit pas trop, parce que du coup, sa planète est en combustion, et c'est dans le signe de Vierge. Le signe de Vierge aussi, c'est un signe qui est beaucoup basé sur le réel. En général, Vierge, au contraire, par contre, donne quelqu'un qui est plus humanitaire, qui aide les autres. Donc il doit y avoir aussi ce côté-là, côté que je n'ai pas vu du coup, parce que je pense qu'on voit plus le côté Gémeaux que le côté Vierge. Ce Vierge est quand même beaucoup dans le respect des autres, et en général, c'est des personnes qui sont pas vulgaires, qui vont être plus en retrait, montrer un côté neutre, pas vraiment très femme fatale, Vierge en général. Ce qui est totalement... si quelqu'un se demande, qui n'a pas beaucoup de connaissances en astrologie, qui voit ça, qui dit la lune en Vierge, ça va être quelqu'un qui n'est pas du tout dans le show-off, qui n'aime pas se montrer et tout ça. Ici, on a exactement l'inverse parce que, comme je viens d'expliquer, c'est vie antérieure dans la 7e maison et que le soleil n'est pas très fort. Donc elle le fait un peu d'une manière un peu immature. Et voilà pour Rosalia, donc je vais m'arrêter là, sinon je vais me répéter, parce que j'ai pas regardé beaucoup de choses non plus sur son astrologie. Du coup, voilà, pour Rosalia.